Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Cette nuit, vous l'avez vu, la nuit du lundi au mardi, il y a eu du mouvement sur les crypto-monnaies, un beau mouvement haussier. On va en parler justement dans la vidéo d'analyse du jour. On va commencer avec l'analyse du Bitcoin. On basculera évidemment ensuite sur l'Ether. On regardera également ce qui se passe au niveau des indices. Total 2, Total 3, potentiellement même le Total DeFi. Avant de commencer cette vidéo d'analyse, je vous rappelle que mardi dernier, on a sur cette même chaîne fait un live avec Benoît. On vous a partagé dedans une partie de notre stratégie d'investissement. On n'a pas eu le temps de parler de tout, mais ça sera l'occasion d'un prochain live. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, ce live-là, je vous invite à aller le visionner. C'était posté sur cette chaîne la semaine dernière, mardi dernier, et on parle dedans pas uniquement que des cryptos, mais également des actions, des obligations, de l'or. Et on aura également un prochain live avec Benoît dans 3 semaines où on abordera la suite de nos stratégies d'investissement et on parlera également d'autres sujets. Donc ça arrivera très bientôt. Comme je vous l'avais dit, on va changer maintenant le programme du mardi. Donc aujourd'hui, c'est vidéo d'analyse. Semaine prochaine, pas de vidéo. Ensuite, vidéo d'analyse, live avec Benoît, etc. En gros, il y aura 2 vidéos d'analyse au lieu de 4 maintenant par mois. Et on aura également un live avec Benoît une fois par mois. Voilà pour le programme. On va commencer donc l'analyse du Bitcoin en unité de temps mensuel tout d'abord. Vous le voyez, on est sur cette résistance, une énorme résistance qu'on avait déjà touchée il y a maintenant 3 ans. On l'a touchée une première fois, une seconde fois, maintenant une troisième fois. Vous le savez, quand on a une résistance comme ça qui est testée plusieurs fois, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on finisse par la casser et qu'on déclenche un nouveau bull run. Vous le savez, cette fameuse figure graphique tasse avec anse, c'est exactement ce qu'on observe ici. On avait une énorme tasse. Actuellement, on est en train de former une anse et c'est ce qu'il faut avoir, une énorme consolidation à proximité de la résistance, une volatilité qui baisse et ensuite un mouvement haussier et on repartirait a priori sur un nouveau marché haussier comme on a pu l'avoir sur les années précédentes. Pour l'instant, ce n'est pas 100% acté. Vous le voyez, on se trouve tout juste sur cette résistance. On ne l'a pas encore franchi. Le Bitcoin est environ à 71 000 $. Il faudra clairement surveiller la cassure de cette résistance dans les prochains jours. Ça peut arriver très très vite. Tout comme on peut avoir une consolidation encore pendant des semaines, des mois avant que ça reparte, même si pour le moment, ça en prend quand même sacrément bien le chemin. Et évidemment, tout ça poussé aussi par une news qu'on a eue de la part de la SEC qui a communiqué au sujet des ETF Ethereum. On en parle dans quelques instants. Donc voilà pour l'analyse mensuelle. Pour l'instant, très belle résistance. Rien de plus à dire. On va attendre qu'elle soit franchie. D'un point de vue weekly, d'un point de vue hebdomadaire, c'est pareil. On est à l'approche de la résistance. On est en train de bien consolider. Pour l'instant, rien à dire de plus. Encore une fois, on ne l'a pas franchi la résistance. On est à 2 doigts de la franchir, mais on est en plein dedans. Sur l'unité de temps daily, pareil. On avait une consolidation à court terme depuis 2 mois entre le niveau des 60 000 et celui des 70 000 $. Je vous en parlais dans les précédentes vidéos d'analyse où on avait un trou de liquidité sur cette zone-là. On pouvait très vite passer des 70 000 à 60 000 pour ensuite repartir à 70 000, etc. On a peu de liquidité. Donc pour le moment, on est toujours à l'intérieur de ce range. On s'arrête pile sur ce niveau de résistance vers les 71 000 $. Et donc, pour l'instant, tant qu'on ne l'a pas franchi, il ne faut pas écarter le fait que le prix puisse continuer à consolider à l'intérieur de ce range. On le voit ici sur cette map de liquidité. Vous le voyez, on a quasiment aucune liquidité entre les 56 000 $ environ et jusqu'au niveau actuel, un peu plus, 72 000 $. En gros, il n'y a aucune liquidité, donc on peut très vite aussi redescendre. Il faut faire attention à ça. Énorme résistance, bien évidemment, ici vers les 76 000 $. Dès qu'on l'aura franchi, on partira a priori sur un gros bull run. Donc 76 000 $, c'est pas très loin non plus. Vous voyez que ça correspond à peu près à l'ancien ATH ici. Donc on est vraiment pas loin de franchir cette zone-là. Il faudra la surveiller. Voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin. Maintenant, on peut aller regarder ce qu'il se passe sur l'Ether. Déjà d'un point de vue mensuel. D'un point de vue mensuel, l'Ether a une configuration sensiblement identique évidemment à celle du Bitcoin. Forte tendance haussière, on corrige, on stagne, etc. Si on zoome un petit peu plus, on voit qu'on avait ici une longue consolidation l'année dernière jusqu'à fin 2023, novembre 2023, on avait le signal d'achat ici sur le mois de décembre 2023, des bandes de Bollinger resserrées, on casse par le haut. Ça évidemment, à long terme, ça nous déclenche le signal d'achat. Et donc depuis décembre 2023, on est sur une forte dynamique haussière. Bien qu'à l'intérieur, on peut avoir des semaines et des semaines de
consolidation, pourquoi pas même de correction, à long terme, n'oubliez pas qu'on est toujours dans une dynamique haussière. On avait franchi la borne haute des bandes de Bollinger, on est bien monté, on a ensuite corrigé un petit peu, et là, on est en train de redépasser l'ATH local, on est vers le niveau des 3800 $. Donc, d'un point de vue mensuel, d'un point de vue long terme, l'Ether est toujours haussier. Maintenant, évidemment, d'un point de vue court terme, c'est un petit peu plus difficile que ça. Passons tout d'abord à l'unité de temps hebdomadaire. Si on dézoome sur l'unité de temps hebdomadaire, on retrouve ici le range qu'on avait. Vous voyez, on a cassé ce range sur le mois de décembre 2023, signal d'achat, le prix est monté fortement. Ensuite, il a corrigé pendant environ 2 mois, de la mi-mars à la mi-mai environ, il a corrigé. Et ensuite, hier, on a eu un gros pump d'environ 20% sur le prix de l'Ether. Alors, ce pump, il vient du fait que la SEC a communiqué au sujet des ETF Ethereum en demandant aux exchanges d'accélérer le processus de remplissage des formulaires. Bon, c'est un peu technique, mais ce qu'il faut en retenir de tout ça, c'est simplement que le marché, il tablait sur un refus des ETF Ethereum et le fait que la SEC communique, ça semble être interprété comme une potentielle acceptation, ce qui pourrait encore prendre des semaines, c'est absolument pas acté, mais potentiellement la SEC pourrait accepter les ETF Ether. Le marché a été surpris. Aujourd'hui, on tape sur une acceptation des ETF Ether d'environ 75%. Alors que la majorité du marché avait plutôt tablé sur un refus avant. Et donc, comme toujours, lorsque vous avez une surprise, on a une réaction violente, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Là, en l'occurrence, c'est une bonne surprise. Donc, on a eu une réaction qui ne s'est pas faite attendre, un plus 20% quasi immédiat sur le prix. Alors, évidemment, très probablement, dedans, il y a du délit d'initié. La news est tombée un petit peu après que le prix est pumpé, donc on se doute bien que certaines personnes en ont profité de cette news-là pour acheter massivement de l'Ether. Quoi qu'il en soit, le prix de l'Ether, il est monté. On est à environ 20% de hausse par rapport à la journée d'hier, on va dire plutôt par rapport au début de semaine. On a pris environ 20% de hausse, donc c'est conséquent, c'est pas non plus exceptionnel. C'est conséquent par rapport à ce que nous avait habitué l'Ether ces derniers mois. C'est vrai qu'il n'a pas bougé de beaucoup, il est monté un petit peu, il est redescendu. Prendre 20% dans une journée, on n'avait pas eu ça depuis un moment. Par contre, si on dézoome, évidemment, c'est déjà des variations que l'Ether avait été habitué à faire. Donc pas non plus de grosses surprises. Pour l'instant, on n'a pas encore dépassé l'ATH, même si c'est évidemment toujours un mouvement bon à prendre qui pourrait évidemment relancer la dynamique haussière sur l'ensemble du marché. Et ça semble être le cas pour le moment. Ça commence à en prendre en tout cas le chemin. Donc vous le voyez sur l'Ether, depuis 2 mois, on faisait que corriger et là tout d'un coup on monte. Bon, on est simplement revenu au niveau où on était il y a 2 mois, pas non plus de grosses surprises de ce côté-là, mais ça déclenche quand même pas mal de signaux d'achat. Et justement par rapport aux signaux d'achat que ça déclenche, je vous avais dit dans la précédente vidéo d'analyse qu'on avait allégé, qu'on était quasiment intégralement en stablecoin. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, ça fait déjà plusieurs jours qu'on s'est positionné au sein de notre stratégie crypto trader et actuellement, on est pleinement positionné sur les cryptos dont la moitié de notre portefeuille est composée justement d'Ether parce que l'Ether semble être en train de se réveiller. Donc, je vais vous parler un peu de crypto trader parce que je reçois assez régulièrement des questions dessus et je me rends compte que finalement, j'en parle pas assez sur cette chaîne. Crypto trader, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement un service qui va vous permettre de vous connecter à notre stratégie via une plateforme d'échange qu'on propose. Donc, on vous propose 5 plateformes d'échange compatibles avec notre stratégie, Binance, Kraken, Bybit, KuCoin et BitGet. Si vous avez un compte sur l'une de ces plateformes, vous pouvez vous connecter à notre stratégie via clé API. Dès que vous vous connectez à notre stratégie, dès qu'on effectue des ordres d'achat, ça vous achète les cryptos sur votre compte et pareil dès qu'on revend. C'est finalement de l'investissement actif que vous faites plutôt que de simplement investir sur des crypto-monnaies buy and hold et attendre en espérant que ça monte. Là, vous investissez, mais en passant par nous, donc de manière active. Donc, dès qu'il y a des mouvements d'achat sur Bitcoin, Ether, etc., vous êtes positionné. Par contre, dès que le prix se met à corriger, vous n'êtes pas comme ça à attendre un drawdown de 50, 60, 70% sur le prix. Non, on va vous revendre évidemment bien avant ça. Donc, vous investissez dans les crypto-monnaies, mais de façon active en passant par notre stratégie. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas le seul avantage. Nous, on est positionné sur les cryptos depuis quelques jours déjà. Et si je dois parler, par exemple, du Bitcoin et de l'Ether, dont je viens de faire l'analyse, on pourrait se dire, le Bitcoin, pendant une certaine période, était intéressante.
puis ensuite c'est l'Ether, puis ensuite c'est peut-être d'être en stablecoin, etc. C'est ce que fait justement notre algo. Actuellement, on est à hauteur de la moitié du portefeuille en Ether parce que l'Ether actuellement est plus intéressant que le Bitcoin. Si le Bitcoin était plus intéressant, on aurait été positionné davantage en Bitcoin. Et si aucun des deux est intéressant parce qu'on est en marché baissier, eh bien on serait positionné en stablecoin et donc ça protège votre capital. Donc c'est vraiment une solution très qualitative qu'on vous propose à moindre coût. Je vais vous en parler justement du tarif dans quelques instants et qui va vous permettre d'accéder à une stratégie de type institutionnel. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'on vous met dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Vous allez recevoir tout un tas d'informations, notamment les performances, vous allez recevoir la fact sheet, vous allez recevoir plus d'informations sur l'algo. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous voyez que depuis nos débuts, la performance mensuelle est de 6,4%. Évidemment, c'est une moyenne, parfois c'est plus, parfois c'est moins. Par exemple, rien que sur la journée d'hier, on a fait plus que 6,4% étant donné la hausse qu'on a eue sur les cryptos et le fait qu'on était déjà entièrement positionné. Donc, je vous rappelle que par rapport à cette stratégie, vous êtes maître de vos fonds. Les fonds restent sur votre plateforme d'échange. On n'a pas de droit de retrait. Donc, on ne peut pas retirer votre fonds. Donc, on ne peut pas retirer votre argent. On ne peut pas le déplacer. Vous pouvez à tout moment couper la stratégie ou la réactiver. C'est une stratégie évidemment automatisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous reprends l'exemple qu'on a eu cette nuit. Cette nuit, on a eu un trade en plein milieu de la nuit, ou plutôt, on va dire, un mouvement haussier. Bon, bah, si vous faites ça à la main, vous n'allez pouvoir réagir que lorsque vous vous réveillez. L'avantage d'un algo, c'est qu'il est très réactif et dès que le signal se déclenche, il prend position. Évidemment, derrière, il y a toujours une forte présence humaine. Nous, on est là pour monitorer un petit peu tout ça. Si vous voulez plus de détails là-dessus, vous avez toutes les performances qui peuvent vous être envoyées directement si vous cliquez sur le lien en description ou que vous mettez votre email ici pour recevoir la fact sheet. Maintenant, en termes de tarification, vous voyez que les tarifs sont malgré tout assez abordables. Ça va dépendre déjà dans un premier temps du capital que vous allez mettre sous gestion. Plus vous mettez un capital élevé, moins le tarif en termes de pourcentage est élevé. Vous voyez que vous pouvez mettre au minimum 1000 euros, mais vous pouvez même monter jusqu'à 100 000 euros. Si vous avez plus de 100 000 euros, vous pouvez passer en mandat de gestion. Donc pour ça, il faut nous contacter et on va gérer ça au cas par cas. Admettons pour l'exemple que vous avez un capital de 25 000 euros sous gestion. Vous voyez que l'abonnement, grosso modo, ça revient à environ 2 000 euros à l'année. Bon, 2 000 euros à l'année sur un capital de 25 000, c'est même pas 10%. Donc vous voyez que par rapport au mouvement, encore une fois, qu'on a eu hier, en moins d'une journée, vous rentabilisez votre abonnement annuel. Et en plus de ça, vous avez évidemment toute la sérénité d'esprit. On trade à votre place, on prend les positions, on les revend quand il faut, vous vous évitez un drawdown, etc., etc. Vous pouvez même aller encore plus loin en diversifiant. Par exemple, si vous avez 25 000 euros, vous pouvez décider d'en mettre la moitié sur une plateforme d'échange comme Binance et l'autre moitié sur Kraken. Donc vous êtes à la fois diversifié d'un point de vue exchange, en plus on ne peut pas retirer vos fonds, mais en plus vous êtes diversifié d'un point de vue stratégie. Vous avez à la fois votre propre stratégie, par exemple de buy and hold ou de DCA que vous faites d'un côté, et de l'autre côté, une partie de votre capital peut être déposée justement sur une stratégie automatisée. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse tout ça, le lien il est dans la description, et c'est quand même un bon moment pour nous rejoindre, étant donné que vous l'avez vu, le marché est en train de se réveiller, et donc ça serait un peu dommage de ne pas en profiter. Moi, je vais continuer, comme je l'ai fait ces dernières années, à vous communiquer mois après mois ce qu'on fait par rapport à ça. On est encore en train de développer de nouvelles plateformes d'échange. On est encore en train d'améliorer pas mal de choses par rapport à CryptoTrader. Donc, c'est le moment pour nous rejoindre si vous voulez profiter justement du marché haussier qui devrait venir dans le reste de l'année. Alors, évidemment, ce n'est pas une promesse. Le marché haussier, on voit qu'il est en train de se préparer. On peut avoir un gros mouvement haussier demain, comme ça peut être la semaine prochaine, comme ça peut être dans 3 mois. Et évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. Et c'est tout le but, justement, d'avoir un algo comme ça. Dès qu'on a des mouvements haussiers, l'algo se positionne dessus. Par contre, dès que le marché se corrige, parce qu'on peut très bien avoir un pump aujourd'hui et dans une semaine, tout retracer. Bon, bah, l'algo sortira de position. C'est vraiment le but d'avoir un algo. Donc, encore une fois, pour ceux que ça intéresse, le lien se trouve dans la description pour profiter de cette stratégie CryptoTrader. Passons maintenant à la suite par rapport à l'analyse donc des crypto-monnaies. On a vu Bitcoin, on a vu Ether. On va maintenant regarder Ether contre Bitcoin. Ether contre Bitcoin, ETH et BTC. Déjà d'un point de vue mensuel, vous le voyez, on était sur une très très longue stagnation. Depuis maintenant 3 ans, depuis avril 2021, on stagne, on est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Et je vous en avais parlé il y a 2 semaines, on arrivait sur un niveau de support qu'on avait testé, regardez, à plusieurs reprises. On aurait pu casser ce support-là, mais a priori, l'Ether se réveille enfin. Et donc, pour le moment, si je zoome davantage, vous voyez que le support tient et on semble être en train de repartir.
C'est aussi l'une des raisons de pourquoi on a aujourd'hui plus d'Ether que le Bitcoin, tout simplement parce que l'Ether, a priori, se prépare à surperformer le Bitcoin, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. On avait soit à moyen terme une stagnation, soit à court terme plutôt une baisse. Maintenant, on est sur un gros support. Ça peut valoir le coup de jouer le rebond et d'aller rechercher la résistance pour surperformer le Bitcoin en se positionnant justement sur l'Ether. Donc voilà, graphique Ether Bitcoin, toujours à avoir dans un côté de sa tête pour savoir s'il vaut mieux se positionner en Bitcoin ou en Ether. On va maintenant parler des indices. Alors, les indices sont évidemment corrélés à l'Ether, surtout le total 2 et le total 3. Donc, vous voyez que d'un point de vue mensuel, on avait une très longue consolidation. Signal d'achat qu'on avait eu en novembre, décembre 2023, à peu près sur la plupart des alts, en tout cas les alts qui sont intéressantes, qui sont bien graphiquement, on est monté et là, on est en train de consolider. On va zoomer davantage sur l'unité de temps weekly. Vous voyez que c'est quasiment le même graphique finalement que l'Ether, hein, ça se superpose pas mal. Pas de surprise, hein, l'Ether quand même représente une grande pondération de cet indice-là. Vous le voyez, on monte, on corrige, on remonte. Donc pour le moment, pas grand-chose à dire, on est toujours dans cette forte dynamique haussière sur laquelle on se trouve depuis plusieurs mois. Le signal d'achat, a priori, d'un point de vue ultra court terme, il est arrivé. Encore une fois, on est positionné déjà, nous, à 100% sur CryptoTrader. Maintenant, d'un point de vue moyen-long terme, c'est vrai qu'on n'a pas encore cassé des attaches. Donc, on va voir, soit on va buter sur le niveau de résistance et donc là, ça retracera, on revendra. Soit on les cassera, ces niveaux de résistance, et donc tant mieux, on sera déjà positionné. Et j'ai une pensée particulière à ceux parmi vous, justement, qui ne sont pas encore positionnés sur les cryptos. Encore une fois, si vous ne savez pas à quel moment acheter ou revendre, c'est le moment de nous rejoindre via cette stratégie. Je vous prends en exemple l'ETF Ether. L'ETF Ether, beaucoup de personnes tablaient sur un refus de l'ETF. Soit, pourquoi pas, on peut tabler sur une acceptation, un refus, peu importe. Mais il faut agir en conséquence. C'est-à-dire que s'il y a réellement un refus, ok, on n'est pas positionné, le prix baisse, tant mieux. Mais si c'est accepté, qu'est-ce que vous faites? Il faut quand même être suffisamment réactif pour vous positionner. Et le problème de ce biais humain, c'est que si vous partez du principe que les ETF Ether vont être refusés, mais qu'ensuite vous voyez que le marché semble penser le contraire, psychologiquement, vous allez avoir du mal à vous retourner et à vous positionner. Et donc, vous allez voir le train partir sans vous. C'est vraiment dommage. C'est là où c'est vraiment intéressant d'avoir des stratégies algorithmiques pour justement enlever ce biais humain et vous diversifier. Le but, c'est pas évidemment de mettre 100% de votre capital sur une stratégie. Moi-même, je suis diversifié sur plein de stratégies, sur plein de classes d'actifs, etc. J'en ai parlé justement dans le live la semaine dernière avec Benoît. Je suis pas mal diversifié. Là, moi, ce que je vous dis, c'est la même chose. C'est de vous diversifier. C'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous avez plusieurs stratégies. Une stratégie algo d'un côté, éventuellement même, pourquoi pas, plusieurs stratégies algo différentes. Aussi, une stratégie buy and hold, des cryptos que vous gardez pour toujours parce que vous y croyez, comme le Bitcoin, l'Ether, etc. Et pourquoi pas, de l'autre côté, une autre stratégie DCA. À vous, évidemment, en fonction de votre capital et de votre aversion au risque, de prendre les stratégies qui vous conviennent le plus. Et donc là, par rapport au total 2, vous voyez que il est en train de monter. Si vous n'êtes pas positionné, vous êtes en train de le voir monter sans rien faire et c'est vraiment dommage. Là, j'ai parlé du Bitcoin et de l'Ether. Je peux évidemment extrapoler ça à un certain nombre de crypto-monnaies qui ont bien rebondi sur la journée d'hier. Basculons maintenant sur le total 3. Donc le total 3, graphique sensiblement similaire, grosse consolidation. On est depuis novembre environ sur un marché plutôt haussier. Depuis 2 mois, on est en train de consolider. On avait un range, pas grand chose. Et là, on semble être en train de sortir du range. Vous voyez que si je me mets sur l'unité de temps daily, on avait un range ici depuis 1 mois, mi-avril à mi-mai. Et là, on sort des bandes de Bollinger hier avec une impulsion. Donc, ça semble être en train de bien se dégoupiller tout ça. On sort des bandes de Bollinger. On a, attention, une autre résistance ici qu'il faudra casser. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Si vous êtes déjà positionné, rien à faire. Il suffit d'attendre. Si vous n'êtes pas encore positionné, regardez quand même les graphiques. Prenez ce qu'il y a à prendre en fonction de votre stratégie d'investissement. Et si, par contre, le marché réintègre et corrige, là, il faudra juste être assez réactif pour pouvoir revendre. Finalisons maintenant cette vidéo avec le total DeFi, déjà d'un point de vue mensuel. Total DeFi ressemble aussi là au total 2, au total 3, grosse consolidation, des bandes de Bollinger parfaitement resserrées, gros signal d'achat. Donc depuis 5 mois, 6 mois environ, on est sur un marché haussier malgré tout, avec, encore une fois, à court terme, des corrections dedans. Pour l'instant, on est toujours au-dessus de la bande supérieure des bandes de Bollinger, donc rien à faire. Ça fait partie également des stratégies que je vous avais données, que vous pouvez simplement utiliser. J'en avais parlé dans une précédente vidéo d'analyse. C'est tout simplement se baser sur des bandes de Bollinger. Dès qu'on casse par le haut les bandes de Bollinger, vous vous positionnez. Vous rajoutez par exemple une moyenne mobile de type 50. Dès qu'on casse la moyenne mobile de 50 par le bas, vous sortez. Stratégie extrêmement simple, pas de prise de tête.
ça vous fait un trade de temps en temps. Alors c'est une stratégie où il y a un petit peu plus de volatilité parce qu'il faut attendre le retracement et donc que le prix passe en dessous de la moyenne mobile 50, ça met plus de temps, plus grande volatilité. Mais au moins, ça vous fait faire moins de trades et une plus grande sérénité, on va dire, d'esprit. C'est quelque chose d'extrêmement simple à appliquer, en tout cas d'un point de vue manuel. Si on bascule sur l'unité de temps weekly, pareil, on a le range, pas grand-chose à dire. D'un point de vue weekly, on est toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger. Donc, on voit bien que d'un point de vue long terme, on est sur une dynamique haussière. D'un point de vue moyen terme, on est plutôt sur un range. Et d'un point de vue court terme, si on prend en compte la journée d'hier, on est en train de repasser à l'achat. Donc ça va se propager comme ça d'unité de temps en unité de temps. Là, l'unité de temps journalière est passée haussière. L'hebdomadaire, pas encore, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, ça sera le cas. Et la mensuelle, bon, elle est déjà haussière. Et donc ensuite, on aura évidemment une convergence des signaux. Tout sera à la hausse. Donc voilà par rapport à l'analyse d'aujourd'hui. J'espère que vous y voyez plus clair, qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans l'espace commentaire de cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas. Je vous rappelle le lien dans la description si vous voulez recevoir la fact sheet contenant nos résultats, si vous voulez en savoir plus sur notre stratégie ou si tout simplement vous voulez nous rejoindre. Vous passez sur le site cryptotrader.app, vous prenez un abonnement, vous testez. Vous pouvez même prendre un petit abonnement, vous testez, vous regardez ce que ça donne et ensuite, si vous êtes convaincu des résultats, libre à vous de vous avez la possibilité d'upgrader, commencer avec un petit capital. Alors, petit capital, ça veut tout et rien dire, ça dépend évidemment de chacun, mais commencez par exemple avec un capital de 10 000 euros. Si vous avez 100 000, 500 000, 1 million, plus, peu importe, vous commencez avec 10 000 euros, vous testez. Si vous n'êtes pas convaincu, bon bah vous n'êtes pas convaincu, donc vous arrêtez. Si par contre vous êtes convaincu, vous pouvez très facilement upgrader à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. On a justement pas mal de nos clients qui font également ça, qui au début prennent un abonnement relativement faible en fonction de leur capital, ça peut être 5 000, 10 000, 15 000, peu importe, et qui ensuite, lorsqu'ils sont convaincus, upgrade vers des montants qui leur correspondent plus, 50 000, 100 000, peu importe. Certains upgrade au bout de seulement 2-3 jours, d'autres mettent un peu plus de temps, mais c'est également une possibilité qui vous est offerte de prendre un petit abonnement et d'upgrader au fur et à mesure aussi que votre capital augmente ou que vous voulez vous diversifier, etc. Donc voilà par rapport à cette vidéo, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Pour rappel, pas de vidéo d'analyse la semaine prochaine, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt.